Ça tourne, formidable. C'est normal pour un festival de cinéma de dire que ça tourne, c'est logique. Au tout début, quand j'étais très jeune, tout petit, j'avais disons 23, 24 ans, j'ai voulu faire du doublage. En arrivant à Paris, on m'a dit avec ta voix, tu peux faire du doublage. Bon, alors je suis allé dans un studio et j'ai vu mes aînés, enfin des comédiens qui, les mains dans les poches, cigarette à la bouche, regardaient la bande rythmo passer. Et tout de suite, ils enregistraient, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais je serais incapable de faire ça. Alors j'ai essayé, on m'a donné des petites phrases, des petites choses à faire, mais j'étais pas à ma place. De ce fait, j'ai abandonné, j'ai dit, ben non, je verrai plus tard. Et 10 ans se sont passés. Et c'était l'époque où on tournait beaucoup pour la télévision. Et quand on tourne en extérieur, avec le bruit extérieur, les avions, les voitures, tout ce que vous voulez, les petits oiseaux, on se double en studio, on fait une post-prod. Et un jour, c'était vers 1975, un directeur de doublage m'a dit « Mais Benoît, pourquoi tu fais pas? T'as vu, tu es en place ?» Et en fin de compte, j'ai commencé à aborder le doublage à ce moment-là. Mais 10 ans s'étaient écoulés. Il y a d'abord le détecteur, celui qui traduit, celui qui adapte. On fait un plan de travail. Chaque personnage qui arrive à telle séquence, c'est tout un travail technique et arithmétique aussi, puisque le laps de temps pour enregistrer est de plus en plus court, parce que ça coûte très cher. Quand le comédien est choisi, on arrive sur le plateau et le directeur artistique qui est là vous raconte la scène que vous avez à doubler. Quand on aborde des très grands rôles, des grands personnages, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir Morgan Freeman, on a la possibilité de voir le film en entier. Très très vite, on comprend la psychologie des personnages. Un homme amoureux, un homme jaloux, un homme empressé, un hypocondriaque. Il faut comprendre les ressorts psychologiques de tous ces personnages. Et à partir du moment où on a compris, eh bien, on reporte la connaissance que nous avons de l'homme dans l'interprétation des films pour faire exactement ce que fait l'acteur américain ou chinois ou néerlandais ou italien. Ce qui n'est pas toujours évident. Pour le chinois, c'est pas évident. Pour le japonais, c'est encore beaucoup plus difficile, parce que dire « je t'aime » dans une adaptation japonaise, quand ils disent « je t'aime », ils s'engueulent. Tellement ils parlent fort. Et puis alors, bon. Sauf si on a un émetteur micro-ondes assez puissant pour vaporiser toute l'eau qui se trouve dans les conduites. Non, je ne l'ai pas rencontré. Je touche du bois. Je devrais travailler avec lui l'année prochaine. Moi, il y a quelque chose qui me retient un peu, parce que j'ai pas le talent de ce monsieur, je ne suis pas lui, c'est pas moi qui fais remplir les salles, c'est lui qui remplit les salles. Moi, je suis un artisan. Je suis à son service. C'est-à-dire que je dois apporter en français ce que lui joue, en émotion, en rythme, en respiration, en tout ce que vous voulez. Allez le voir et lui dire « Salut Morgane, c'est moi, je suis ta voix. » Ah là là, je lui tape sur l'épaule. Non, je ne pourrais pas. Maintenant, si cette comète poursuit sa route autour du Soleil et conserve la même trajectoire au cours de la journée du 16 août... Donc... Un jour, je regarde Morgan Freeman et je dis au directeur artistique, je lui dis « T'as vu quand même, il a pris un coup de vieux. Hein. » Et en moi-même, il y a une voix qui a dit « Dis donc, petit con, toi aussi !» C'est vrai. Bon, on les aime. Petit rôle, grand comédien, petit comédien, je sais pas. Tenez, un jour, je le vois, quand on est dans un studio, et là, vous voyez la tête complète de votre personnage. Vous voyez que le comédien bouge très très peu, il y a simplement son œil, il y a un petit rictus, il y a un tout petit sourire qui naît quelque part. Il exprime quelque chose. Bien, il faut le rendre, ça, dans la voix. J'ai ordonné que chaque arme soit réglée en modulation rotative. Le Borg s'y adapte en 2 secondes. Nous avons une puissance de feu de 12 coups maximum. La difficulté, oui, quelquefois, il y a de la difficulté. On se dit, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Comment l'aborder, etc. Quand vous êtes à la barre, vous avez un ingé son qui est derrière vous, là, et qui est là pour vous dire, non, retiens ta voix, ou avance, je vais te chercher. Enfin, ce sont des termes techniques, etc. Encore une fois, c'est un travail qu'on fait à plusieurs. Puis il y a le directeur artistique qui est là aussi pour vous aider. Puis il y a le copain qui est avec vous, qui vous donne la réplique, ou à qui vous donnez la réplique. Vous jouez, en fait, ensemble. Ouais, tout le monde gagne. Ah non, pas tout le monde. Et voilà mon pognon, à toi de jouer. Carte, monsieur.
Au revoir. Moi je dis, tu ne veux pas voir tes cartes d'abord, fils? Ce type est aussi futé qu'une poule de bowling. Que je réfléchisse. Voyons. Oui, une côte de Cyrus et une larme de Nymphostratus et un nuage de Cumulus. Avant Hercule, j'avais fait Balou dans le Zingalo. Les grands épisodes complètement fous de Balou. Moi, j'étais heureux de jouer Balou, etc. Kiwi bikini, un yop la boum banane pistache, c'est ce que je préfère. Eh bien, qu'ils continuent à regarder les films en version originale, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Est-ce qu'ils savent que traduire un texte, l'adapter, vous avez déjà 25% de plus de texte français quand vous le translatez de l'américain en français. Donc vous êtes obligé de concentrer. Quand vous concentrez, vous perdez de la finesse, vous perdez. C'est automatique. Alors vous avez les sous-titres, mais les sous-titres, c'est pire. C'est pire, il sort. Moi, j'exagère, hein, bien sûr. Un très bon doublage ne se voit pas. Déjà, hein, ne se voit pas. Pour faire un très bon doublage, il faut du temps. Et ça, le temps, c'est de l'argent. Bon, là, sujet épineux. Mais s'ils n'aiment pas le doublage, mais qu'ils regardent en version originale. Mais ils n'ont pas le droit de priver d'autres cinéphiles qui, eux, n'ont pas la connaissance de la langue anglaise, les priver de voir un film américain, japonais, chinois ou italien. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de censure intellectuelle. Parce que là, il commence à en avoir ras-le-bol en France de ça. Je ne fais pas du tout de fiction. Ce n'est pas mon domaine. Désolé. J'ai honte. Quand vous démarrez dans le doublage, quelquefois on vous fait doubler des films qui n'ont pas un grand intérêt. Vous avez un coup de fil la veille ou pour le lendemain. Dis donc, t'es libre demain de 9h30 à 13h30, t'aurais un rôle à faire dans un film. Oui, bon, il est un peu olé, c'est pas... bon, mais bon... Ben oui, quand il faut travailler, il faut gagner sa vie. Et vous tombez sur un film porno. Ben, je vais vous dire qu'à 9h30 du matin, c'est difficile. Tu serais pas un dinosaure des fois? Eh bien, oui. Depuis les dents jusqu'aux griffes. Absolument. Parce que, d'abord, c'est notre devoir à nous, un peu les anciens, d'apporter le petit savoir qu'on a et l'expérience. C'est aussi un grand plaisir parce qu'on découvre une richesse de scénarios et d'idées. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est très créatif, en permanence. Il y a un désir d'amener quelque chose de nouveau avec les techniques de notre époque. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. Un neurone et vous êtes en vie, 2 neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver.